Le Soleil Schubert, c'est un récit qui entrelace deux vies, la vie du compositeur et puis la vie d'une dentelière qui est peu à peu envahie par Schubert, qu'elle écoute de plus en plus. Et cette musique finit par conduire sa vie. Alors, entre les deux, il y a plus ou moins un siècle qui les sépare, mais par contre, il y a beaucoup de points communs entre ces deux personnages qui ont le même goût de l'absolu, qui, qui sont marqués par la même mélancolie, la même solitude. Et le personnage de la dentelière, en fait, ça s'inspire de ma grand-mère, bon, qui est complètement romancée, mais ma grand-mère, elle a été marquée par un amour impossible, comme Schubert. Donc un homme qu'elle a rencontré quand elle était très jeune, et puis donc elle a rêvé toute sa vie et qu'elle a retrouvé au seuil de la vieillesse, et puis ça n'a pas tourné comme elle aurait espéré, et elle en est morte. Et alors, bon, évidemment, cette histoire est complètement métamorphosée par la musique et la puissance de sublimation de la musique, au sens où la musique de Schubert en particulier, elle transforme la douleur en joie, et puis elle part de quelque chose de très intime. Schubert, c'est vraiment ça, c'est l'intime de l'intime, c'est le fond du fond, et puis en même temps, ça s'élargit par l'espèce de grâce de la musique, notamment à travers la rencontre de la nature dans le récit, puisque ça se passe en Ardèche, et il y a un moment où le silence et l'énergie des collines, des arbres devient très, très présente. Et pour essayer de m'accorder à ça, moi j'écoutais tous les jours la musique de Schubert, j'essaie que ça me donne le là, et j'essaye aussi de suivre les phases dans l'évolution du compositeur, qui part de ritournelle assez naïve, et puis qui va vers des structures plus complexes, et puis à la fin qui s'épure radicalement, qui est dans un grand dépouillement. Bon, alors, évidemment, avant tout, ce sont des vies. Moi, j'ai l'impression de n'avoir presque écrit que des vies imaginaires et des vies réelles. Et ici, la différence entre les deux s'estompe, parce que je crois de plus en plus que quand on vit sa vie, on l'écrit aussi, qu'on essaye de tracer une forme de cohérence, de fil lumineux à travers le chaos des événements et le chaos du monde. Et c'est ça que j'essaye de faire ici, c'est à partir de vie réelle, donc la vie du compositeur et puis la vie de cette grand-mère qui a quand même existé, d'élaguer en fait, et de débarrasser peu à peu les événements de leur scorie, et d'aller vers ce qui était le désir le plus profond de ces personnages, et leur tension fondamentale, leur passion fondamentale aussi. Donc aussi dans le sens d'un dépouillement.